Yariv Avesera, président fondateur du groupe Travel Factory. Yariv, on est à Grand Ski, ça reste un rendez-vous évidemment incontournable, et notamment pour tous les tours opérateurs. C'est toujours les mêmes ou ils évoluent d'ailleurs ces tours opérateurs ici? Le salon Grand Ski est un salon où effectivement ça prend le pouls de la saison. On est au cœur du Money Time, puisque Noël et Jour de l'An est passé. C'est vrai qu'on a une évolution, il y a beaucoup moins de tours opérateurs venus de l'Est qui venaient un peu regarder l'ouverture. C'est beaucoup plus professionnel. C'est très agréable dans le sens où on va droit au but, le business se fait rapidement, on a nos rendez-vous qui sont respectés. Donc on sent que c'est devenu un vrai salon de networking dans le sens où les rendez-vous se font en temps et en heure, des vrais échanges et au milieu de la saison. Donc un bon moment de débriefer, de commencer à préparer et sentir les évolutions de la saison prochaine. Comment il se porte ce marché justement du tour operating, cette formule d'achat ou de vente en tout cas plus packagée de plus en plus? Le marché du tour operating, puisqu'on est au cœur de Grand Ski, connaît forcément des bouleversements. D'une part, le coût marketing global de distribution qui entraîne une concentration, puisque le marketing digital fait qu'on est obligé de se réinventer, la première chose. À la droite, on va être perturbé par tous ces modèles de distribution C2C qui viennent forcément simplifier le parcours du client, puisqu'en fait, le tour opérateur a comme ligne de mire la simplification pour le client. Comment on met en marché une destination à destination d'un client. C'est toujours lui le patron en fait. C'est pour paraphraser la belle pub Six, le patron c'est le client, c'est lui qui décide. Donc on est en pleine mutation. On sait qu'on a un business model du tour operating qui évolue, qui doit vraiment internaliser de plus en plus la valeur et qui a le paradoxe d'avoir un coût marketing qui augmente et nécessité de réinventer le pricing du package. Donc pour ça, le secret va passer par malheureusement ou heureusement pour le tour opérateur, simplifier la chaîne de valeur et donc internaliser un maximum la chaîne de valeur pour diminuer les coûts de supply chain et de fabrication du séjour et de l'expérience des vacanciers à la montagne. Qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qui évolue justement dans les attentes des clients, dans l'offre que vous êtes obligé de faire en tant que tour opérateur? Quels sont les leviers actuels ou futurs en croissance? Alors, le plus important aujourd'hui pour un tour opérateur, c'est de donner la main au niveau digital, au niveau technologique, au client pour construire son package. Donc en fait, c'est à la fois une dose de package et à la fois une dose de sur-mesure. Alors c'est facile à dire dans la dialectique française, de notre langue très très riche, c'est très difficile à faire technologiquement, puisqu'il faut être rapide, simple, très clair, très didactique, et offrir la promesse du rapport qualité-prix et du temps passé sur le web. Alors qu'à côté de nous, dans cette promesse tour opérateur d'assembleur, de simplification de l'acte d'achat, de la simplification de la recherche et donc du meilleur rapport qualité-prix, on aura des grandes plateformes américaines, pour ne pas les citer, qui ont choisi le choix du simple, du direct, et ça, forcément, ça nous oblige à nous réinventer, mais ce qui est une bonne chose et qui ne laisse pas la place à trop attendre, puisqu'on sait que le métier va avoir à se réinventer, que notre timing, c'est 3-4 ans maximum, et dans 3-4 ans, il faudra de nouveau se réinventer. Alors après 10 ans de tour operating, c'est fatigant, mais c'est à la fois passionnant. On parle souvent évidemment des hébergements comme un point clé. On en est où l'évolution de cette offre d'hébergement, que ce soit en quantité, en qualité et en facilité de réservation? L'hébergement reste aujourd'hui le cœur de la stratégie. D'ailleurs, chez Travel Factory, on a amené une vraie disruption de notre modèle de tour opérateur classique de OTA. On est passé à OTO, donc online tour opérateur, en intégrant l'hébergement, puisque l'urbain aujourd'hui qui vient en vacances à la montagne a besoin de codes, a besoin de se reposer, de se ressourcer. On a tourné le dos au sport d'hiver, il faut vraiment bannir ce terme aujourd'hui. Et donc ce qui change pour nous, c'est de nous occuper du sommeil, de bien dormir. Donc la literie, c'est aussi bête que ça. Il faut que ce soit une literie de qualité, que ce soit cocooning, que ce soit reposant, et qu'à la fois il y ait des codes urbains. Alors qu'on est dans le dépaysement, et ça c'est la promesse du territoire de la montagne, la beauté de la montagne, des paysages, mais une fois qu'on est
dans l'appartement, il faut des codes urbains, du Wi-Fi, de la rapidité, de la convenience, donc tout ça. Et donc c'est ce travail-là qu'il faut faire et le marché ne peut pas attendre. Donc les tour opérateurs sont en train de reprendre la main et de changer effectivement les usages dans les appartements, dans les résidences, dans l'hôtellerie. Donc il y a une vraie disruption qui est en train de s'amener. La montagne est en train de le faire. La question c'est de se dire est-ce qu'on le fera vite ou pas. C'est toujours le même sujet de la poule et de l'œuf, mais on sent qu'il y a un vrai mouvement aujourd'hui d'évolution pour nous mettre à jour de la demande. Et puis surtout, je tiens à le dire aujourd'hui, d'arrêter de passer notre temps à nous comparer aux Autrichiens qui considèrent qu'ils savent mieux faire les choses que nous. Le tourisme est né en France et il faut qu'il reste en France. Il faut juste qu'on aille vite et qu'on travaille collectif. Les séjours, les formats des séjours, le fameux samedi au samedi, tout ça est en train d'évoluer évidemment, mais où est-ce qu'on en est? Alors, le format samedi-samedi, c'est une évidence qu'il va falloir le casser et très vite. Certains hébergeurs l'ont compris, certains opérateurs l'ont compris. On commence à intégrer de la chaîne et justement, le fait de devenir tour opérateur en intégrant la chaîne de valeur va nous permettre de donner de la souplesse. Aujourd'hui, la demande, elle est en 3 jours, 4 jours. Le grand réservoir de regagner des skieurs pour l'industrie de la montagne va être de se dire, l'urbain dont je parlais tout à l'heure, se dit j'ai 3 jours pour aller à la montagne, un 25-35 ans aujourd'hui, va se dire est-ce que je vais en vacances à la montagne, passer 3 jours à la montagne, ou à Porto, ou à Berlin, ou à Marrakech. Et donc aujourd'hui, le sujet, c'est de se dire il faut que ça soit simple dans l'organisation, il faut que ça soit facile à organiser et que ça soit flexible dans l'offre en rapport qualité-prix. La bataille, elle est là, elle se joue là. C'est en train de bouger, ça ne bouge pas aussi vite que l'on voudrait, mais il y a une vraie compréhension de ça et on voit bien qu'il y a de plus en plus d'offres disponibles sur nos moteurs de recherche en 3 jours, 4 jours et le samedi, effectivement vacances scolaires restera parce que c'est adapté à la famille avec des enfants qui sont scolarisés, mais en hors vacances scolaires, l'enjeu va être justement la flexibilité de l'offre pour pouvoir capter de nouveaux clients. Est-ce que justement une société comme Travel Factory a aussi évidemment un rôle à jouer dans les mouvements justement de cet écosystème, justement de ces habitudes? Alors, Travel Factory, sur le sujet des courts séjours et de la nouvelle organisation de l'offre, a compris depuis 2 ans, puisqu'on le voit sur nos moteurs de recherche, puisqu'on est avant tout une société technologique, on le voit bien, la requête, elle est sur 3 jours, 4 jours, donc on a profondément fait évoluer, convaincu nos partenaires, packagé des séjours en 2 nuits, 3 jours de glisse, et puis avec toute la charge qui va derrière d'organisation, de simplification, ça c'est la première chose. Puis la deuxième chose, aujourd'hui, Travel Factory, dans un package, c'est 20% de non-skieurs. C'est-à-dire qu'on a une famille de 4 personnes. Grosso modo, une réservation aujourd'hui, c'est 4 personnes. Et dans ces 4 personnes, on aura donc quasiment une personne qui ne skiera pas pendant son séjour. Donc on parle bien de notion de vacances à la montagne et d'expériences diverses au sein même d'une même tribu. Et c'est encore un enjeu pour le hors-vacances, puisqu'il faut faire revenir des jeunes à la montagne qui n'ont pas skié, et dont souvent une tribu, on va avoir une personne qui n'a pas skié, qui n'a pas su, mais qui va vouloir venir découvrir, prendre du bon air, et c'est le sujet, donc vraiment technologique, et puis d'entraîner l'industrie à ne pas rater ce rendez-vous avec cette opportunité qui nous est offerte. Ça veut dire quand même, juste à la question sur ce sujet-là, que tu es obligé d'agréger également beaucoup d'autres sociaux, beaucoup d'autres services en tout cas, que le classique hébergement, forfait et autres. Il faut qu'ils soient aussi, cette fameuse réservation en 3 clics, qu'elle puisse porter sur autre chose aussi. L'enjeu effectivement du court séjour n'est pas simplement que l'hébergement. Ça serait se tromper, ça serait à la fois prendre du retard sur l'analyse, c'est le transport, c'est le door-to-door. Comment je pars d'une ville comme Paris, Londres, Nantes, Lille, pour faire en sorte d'arriver rapidement en station, puisque le choix va se faire entre est-ce que je vais aller à la montagne en France ou prendre l'avion et être beaucoup plus rapidement à Munich avec une supply chain très très rapide. C'est ça l'enjeu, donc c'est le transport, c'est l'acheminement, c'est de la gare ou de l'aéroport à la station, forcément c'est l'hébergement, les cours de ski qui vont derrière s'il y a la cour de ski, c'est le package avec les remontées mécaniques en 2 jours, en 3 jours, donc c'est vraiment une remise à plat. On est en train de détricoter pour amener un sans couture dans l'offre qui va être mise sur le marché, et on a bon espoir puisqu'on voit les résultats qui sont probants. On gagne des parts de marché sur le court séjour et ça veut dire qu'on gagne de nouveaux clients qui auraient renoncé à aller au ski, puisque l'offre concurrente, ce n'est pas une station contre une autre station, c'est la destination France face au city break. Alors justement, puisqu'on parle de stations,
Travel Factory, effectivement, quasiment un an, jour pour jour. Aujourd'hui, a rejoint la Compagnie des Alpes. Le sujet est très riche puisqu'on est en train d'expliquer les enjeux qui sont celles d'un distributeur, de rapidité, de time to market et de profonde évolution de la mise en distribution de l'offre montagne à destination du client. Alors bien évidemment, la Compagnie des Alpes n'a pas besoin de nous pour comprendre ça, mais l'éducation, si je puis dire, qu'on est en train de faire à nos collègues et à la Compagnie des Alpes, c'est le time to market, la rapidité, et surtout de dire le modèle qu'on est en train de mettre en place va forcément comporter des erreurs d'appréciation et on va apprendre à courir tout en marchant, et puis surtout de dire dans 5 ans, on devra totalement se réinventer. C'est un peu complètement à l'inverse d'une logique d'investisseur, d'aménagement du territoire. Quand on prend la décision d'investir 15 millions, 10 millions sur des remontées mécaniques, on a une vision beaucoup plus longue. Quand on est dans le service, on a une vision qui va d'abord ne pas forcément avoir un retour sur investissement total, puisque les choses vont connaître un taux d'obsolescence rapide, et puis une demande des clientèles qui s'accélère à une vitesse très très rapide, digitale, de rapidité, d'évolution, de zapping. Et donc voilà, c'est ces deux mondes-là qui sont en train d'évoluer, nous, vers plus de vision stratégique à long terme, et puis une société industrielle qui est en train, petit à petit, de comprendre les aléas du service, et donc de rallier ces deux mondes qui cohabitaient parfaitement, mais la nécessité d'aller vite nous oblige aujourd'hui à collaborer pour gagner du temps dans les process de réinvention de ce qu'attend le client. C'est quoi pour toi le tour opérating, ou en tout cas la distribution, on va dire, du futur? Je sais bien qu'il va se réinventer, mais au moins du futur à 3-4 ans, La distribution, à mes yeux, après 15 ans dans cette industrie de montagne, elle va connaître deux modèles. Il y aura le C2C avec les grandes plateformes, les marketplaces, que sont Booking, Airbnb et d'autres, et il y en aura peut-être d'autres qui vont se réinventer, mais aujourd'hui les millennials sont complètement dans cette dynamique de partage, de sharing des biens, etc. Donc ça c'est et ça serait un leurre de dire qu'un petit opérateur comme Travel Factory va pouvoir se battre face à des gros opérateurs tels que Airbnb ou Booking. Et puis il y a un autre mode qui est en train de se mettre en place, plus vertueux, plus verticalisé, qui consiste à maîtriser le door-to-door, l'offre complète packagée, en souplesse. Donc packagé, mais à la fois dépackagé. C'est le grand paradoxe de ce que je dis là, mais ça veut dire packagé sur mesure. C'est-à-dire que dans un groupe de 5 personnes, certains vont vouloir gagner du temps en organisant l'avion, l'hébergement, le transfert, le ski pass, le matériel de ski, le cours de ski, la nourriture, et d'autres vont simplement vouloir venir passer du bon temps avec les copains et partager de l'expérience à la montagne. Et là, nous, on mise le rapprochement avec la Compagnie des Alpes, et le postulat de cet agrégat-là, c'est de se dire aujourd'hui comment on est capable de simplifier la vie à des clients pour redécouvrir ou gagner des parts de marché sur la simplification, de dire il est facile de venir à la montagne puisque le terrain de jeu de la montagne est tellement magnifique qu'il faut casser les points anxiogènes dans la tête du consommateur qui pourrait faire le choix de se dire je préfère un city break au sacerdoce de l'organisation d'un séjour. C'est ça le sujet du tour operating aujourd'hui. Tu es optimiste donc sur l'évolution de quel conseil un petit peu difficile, c'est-à-dire l'adaptation des hébergements, la modernisation des hébergements, la rénovation des hébergements, la souplesse pour accueillir et la facilitation du premier jour et du reste. Un tour opérateur se doit d'être optimiste. Le métier du tourisme aujourd'hui est difficile puisqu'il évolue très très vite, que les besoins technologiques vont plus vite que le temps de l'amortissement, on va dire plutôt financier, économique d'une entreprise. L'optimisme et surtout l'agilité et puis la connaissance, le knowledge, et puis le mariage aujourd'hui qui est en train de se faire. On voit bien que les marchés globaux du tourisme et de l'industrie de services sont en train de se concentrer pour pouvoir maximiser la simplification et l'expérience du client. Donc oui, optimiste, et ce maillage qui est en train de se faire entre l'industrie et le service va apporter forcément une solution sur mesure au client qui va recréer de la valeur et regagner des parts de marché. Juste pour finir, un point que j'ai parlé tout à l'heure, tu parles justement du knowledge, cette connaissance client. Est-ce qu'on est au point là-dessus? Est-ce qu'on n'a pas encore beaucoup à faire pour être encore plus en connaissance client et encore plus souvent puisqu'il évolue très vite? La connaissance du client, la recherche, l'évolution du produit, l'industrie de la montagne en France est
j'estime un peu en retard sur ce point-là parce qu'on se préoccupait plutôt aujourd'hui de faire skier des clients et on considérait qu'ils venaient au sport d'hiver. Aujourd'hui, encore moi, mon cheval de bataille, c'est de dire qu'il faut connaître le client puisqu'il a le choix, il est exposé aujourd'hui à un choix multiple de vacances qui s'offrent à lui. Et pour mieux le connaître, il faut mieux le segmenter, mieux bien évidemment le fidéliser dans une offre et puis mieux le suivre, mieux personnaliser. Donc la technologie va nous permettre, la technologie, les outils de CRM, de data, enfin sans utiliser les marronniers, vont nous permettre de mieux adresser une offre au bon moment en fonction de l'âge, en fonction du moment, en fonction du revenu management et puis surtout nous permettre encore une fois de savoir s'il veut une offre toute packagée, dépackagée et cette connaissance-là va nous faire gagner en réassurance pour le client et donc ne pas perdre de clients qui, dans l'imaginaire, se disent le ski, c'est compliqué à organiser, c'est difficile. Une fois qu'on y est, c'est un bonheur, mais on a déjà renoncé avant d'y être. Et c'est ça l'enjeu.